Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau cours de coréen. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les verbes. Alors la dernière fois, on avait déjà vu un verbe, on avait vu le verbe ida, qu'on a conjugué à sa forme présente, donc ieo. Aujourd'hui, donc, on va continuer de voir les verbes à leur forme présente, et cette fois-ci, on va voir tous les autres verbes de la langue coréenne. C'est parti. Alors petit détail, un verbe, ça se dit donc ça. Alors premièrement, on va revenir sur les premières règles que je vous ai données la dernière fois. Je vais essayer de repartir très rapidement là-dessus. Donc le verbe, toujours à la fin de la phrase. Pas de changement selon les pronoms, ça va pas changer par rapport à ce qu'on a vu la fois précédente. Pas besoin de sujet, le contexte est très important. La traduction mot à mot, on oublie, on garde juste l'idée générale qu'on va devoir transcrire d'une langue à l'autre. Et enfin, pour les questions, on va juste monter l'intonation. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on va conjuguer ces verbes à la forme présente. Je vous remets le verbe qu'on a vu la dernière fois. Ida qui nous donne ieo ou io. Et les autres verbes, ça va être le même principe. On va avoir ta à la fin qui va se transformer soit en aio, soit en oyo. Bon, là, vous vous dites, d'accord, ok, on retrouve le yo à la fin, mais pour les autres verbes, comment est-ce qu'on sait si c'est un a ou un o? On va voir ça tout de suite. Aussi, donc que ce soit le verbe ita ou tous les autres verbes, on va voir que dans leur forme infinitive, c'est pas vraiment une forme infinitive, c'est la forme telle quelle par défaut du verbe quand il n'est pas conjugué, les verbes vont tous se terminer par ta à la fin. C'est comme ça que vous pouvez les reconnaître, et d'ailleurs quand vous allez les chercher dans les dictionnaires, vous les verrez sous cette forme-là, avec un ta à la fin. Comment est-ce qu'on va voir pour savoir si c'est un ayo ou un oyo? Eh bien tout simplement, on va regarder la racine du verbe. Alors qu'est-ce que c'est que la racine du verbe? C'est tout simplement la partie du verbe qui a avant ta. Donc là on va regarder cette racine, et en particulier la dernière syllabe juste avant le ta. En fait, si dans cette dernière syllabe, on va avoir un A ou un O, eh bien, on va rajouter ayo à la place de ta. Si dans cette syllabe, on va avoir autre chose, donc si on n'a pas de A ni de O, tous les autres trucs qu'on a vus, par exemple un E, un U, un O par exemple, eh bien dans ce cas-là, on va mettre oyo à la place du ta. Vous voyez, la règle est plutôt simple. Si on prend ce mot-là, enfin ce verbe-là, salta, qui veut dire vivre, alors ça peut être vivre comme vivre à un endroit ou vivre le contraire de mourir. Ça peut vouloir dire les deux comme en français. Alors ce verbe-là, comment est-ce qu'il se conjugue? Regarde, on a salta. Donc le dernier truc juste avant le ta, dedans il y a un a, dans sal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la place du ta, on va mettre ayo. Et si on met tout ça ensemble, on obtient sarayo, qui veut dire vivre. Je vis, tu vis, il vit, etc. Ça veut tout dire en même temps, c'est exactement comme ce qu'on a vu au cours précédent avec ita. Maintenant on va prendre un autre verbe, regardez le verbe chukta. Chukta qui veut dire mourir. Donc si on regarde bien, on a chuk juste avant le ta, et dans chuk, bon, on n'a pas de o, on n'a pas de a non plus, donc on va prendre la forme en oyo. On remplace le ta par oyo, et on a chugoyo. Chugoyo qui veut dire mourir, conjugué au présent. À cette règle du ayo et du oyo, on va pouvoir appliquer quelques petites règles en plus. Regardez, si je vous donne le verbe kata. Kata, ça veut dire aller. Donc on regarde, qu'est-ce qu'on a dans kata? Donc on a un a, et donc on va pouvoir mettre ayo. Mais regardez bien, si on a ka et qu'on met ayo juste à côté, on a kaayo. Et kaayo, bon, ça fait juste un a allongé, et bien en fait ce a allongé, on va juste le contracter en un a normal. Et oui, un a plus un a, bon bah ça donne un a. Donc par exemple, pour le verbe kata, on va pas écrire kaayo, mais on va juste écrire kayo. On va contracter les deux a. Exactement le même principe quand on va avoir un e suivi d'un o. Regardez, le verbe soda. Soda qui veut dire utiliser. Eh bien si on essaie de le conjuguer au présent, on enlève le ta, on met oyo à la place, et donc on va pas dire seoyo. Seoyo, c'est un peu chiant, on va juste tout contracter et on va dire soyo. C'est comme ça qu'on forme notre verbe utilisé, bon, conjugué au présent. Maintenant que vous avez cette idée en tête, on va voir qu'il y a d'autres petites règles de prononciation qui vont apparaître. Regardez, si on a oda, oda, on va le conjuguer, on a un o, donc on va mettre ayo à la fin. Mais en fait, on va avoir o, a, yo. Et o-ayo, bah, si on le lit rapidement, bah, c'est juste wa. Sauf que o-ayo, bah, en fait, il y a déjà une lettre qui est une combinaison de o et de a. Et bien, comme on va le prononcer comme ça, et bien on va juste prononcer ça wayo, tout simplement. On va prononcer le o et le a d'un coup, ça nous donne wayo. Pareil pour le u et pour le o. Regardez, si on a un ou normal, on conjugue, on va avoir oyo à la fin, puisque c'est ni un a ni un o au début, vu que c'est un u. Donc on va avoir tsuta par exemple. Tsuta qui veut dire donner, c'est le verbe donner, un verbe très très important. Ce cours fait aussi office de cours de vocabulaire, et tous les verbes sont vraiment importants. Je veux que ce soit vos premiers verbes que vous appreniez. Oda, venir, kada, aller, bon, tsuda, donner, cela très important. Regardez comment ça marche pour tsuda. Si on a tsuda, hop, on enlève le ta, on met oyo, donc tsu oyo. Et tsu oyo, bah, on peut très bien fusionner les deux en même temps pour avoir choyo. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, on a d'autres trucs. Si on a un i, comment ça se passe? On va prendre le i et le o pour former un yo. Plutôt logique. Si on a poita, poita qui veut dire montrer. Bon, alors là, on a le premier po, bon, la dernière syllabe, c'est un i. Donc si on a un i à la dernière, on va mettre un o derrière. Donc po, i, oyo. Mais po, i, oyo, c'est difficile à dire.
Et en fait, on va juste prendre le i et le o pour former un yo. C'est plutôt simple. Et comme ça, on obtient boyoyo, qui veut dire montrer. Je montre, tu montres, etc. Petit dernier truc, donc cette fois-ci, il est un petit peu plus difficile à avoir, mais ça reste quand même un peu dans la même logique qu'on a vu précédemment. Ce verbe-là est plutôt rare, et de toute manière, les conjugaisons telles qu'elles vont être dans ce verbe ne s'appliquent quasiment qu'à ce verbe-là. Donc vous n'aurez pas besoin de vous embêter. Si on a un son i avec oyo, et bien dans ce cas-là, on va tout contracter pour juste avoir un son e. Regardez, toeta, qui veut dire devenir, bah toe oyo, sauf que toeo c'est un peu compliqué, donc on va juste fusionner tout ça pour fabriquer toeyo, tout simplement. Alors ça se prononce pareil qu'au début, toeta ou toeyo, mais voilà, maintenant c'est conjugué, et la forme conjuguée s'écrit comme ça, même si ça se prononce plutôt pareil. Donc maintenant, on en a fini avec la conjugaison des verbes normaux. Alors je le reconnais, le cours était plutôt court, mais vous allez voir qu'en fait c'est un petit peu difficile de prendre en main toutes ces petites caractéristiques de conjugaison qui arrivent. Alors d'abord savoir si on utilise ayo ou oyo, ça, normalement, vous avez bien compris que c'est juste si on a un A ou un O au début, sinon le reste, c'est Oyo. Et aussi, voir s'il n'y a pas des petites règles pour pouvoir combiner ce qu'on a, pour pouvoir mieux le prononcer. Donc maintenant, je vais vous donner vos exercices. Vous allez devoir faire tous ces verbes-là. Donc encore une fois, ce sont vraiment des verbes très très importants en coréen. Alors, vous n'avez pas besoin de l'apprendre à la fin de ce cours, hein, mais essayez de les apprendre pour les prochains cours, puisque ceux-ci, on va vraiment les réutiliser au quotidien. Et surtout, ce sont les verbes les plus utilisés en coréen. Donc si vous voulez parler coréen, il va bien falloir savoir les dire. Donc maintenant, ces verbes-là, je vous les ai mis à leur forme du dictionnaire sur la gauche, et maintenant, à droite, il va falloir que vous me l'écriviez dans leur forme conjuguée au présent, pour pouvoir l'utiliser dans vos phrases. On va commencer par notre premier exemple. Je vous laisse le faire de votre côté, et dès que vous avez fini, on va pouvoir commencer. Alors, le premier, qu'est-ce qu'on a? On a le verbe poda. Poda qui veut dire voir. Comment est-ce qu'on va conjuguer ça? Donc poda, on a un O, donc si on a un O, ça veut dire qu'on rajoute ayo, donc po-a-yo. Po-a-yo, on prend le O et le A qu'on met ensemble, et on obtient poyo. Poyo qui veut dire je vois, ou tu vois, il voit, enfin, au présent. C'est le verbe voir au présent. Maintenant, pour dormir, qu'est-ce qu'on a? On a chada. Chada, donc le verbe dormir. Cha, c'est encore une fois un A, donc soit un O, soit un A. Donc on va prendre un A, donc on va prendre ayo. Cha-ayo. Cha-ayo, qu'est-ce qu'on a? On a deux A qui suivent. Donc on va pas faire les deux A qui suivent, on va juste les contracter pour en avoir qu'un seul. Donc Chayo. Ensuite, on va avoir soda, écrire. Et là, vous vous dites, mais soda, on l'a déjà vu, on a vu que ça voulait dire utiliser. En fait, le verbe soda, il va avoir deux sens. Il va avoir le sens soit de utiliser, soit d'écrire. Mais de toute façon, avec le contexte, vous avez bien compris qu'il n'y a pas trop moyen de confondre les deux, vu qu'on sait de quoi on parle. Alors, donc celui-là, on l'a déjà vu. C'est un E, donc comme c'est un E, c'est ni un A ni un O, donc on met oyo à la fin. Donc on a seoyo, et seoyo, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se transforme en soyo. On garde toujours les deux lettres doubles au début, pas de souci. Ensuite, on a patta. Alors patta, comment est-ce que ça marche? Là, cette fois-ci, on a un truc final, mais regardez, bon, la voyelle qu'on a, c'est toujours un A au début, donc on garde la même règle, padayo. Padayo, le verbe recevoir. Ensuite, alta. Alta. Là, c'est pareil. C'est un A dans le premier, donc arayo. On fait la liaison avec le. Pour le mot suivant, on a nolta. Nolta qui veut dire jouer. Alors nolta, on a quoi? On a un O, donc on met ayo à la place de ta, et on obtient norayo. Pas de problème, normalement ça va tout seul. Celui-ci, ikta. Alors ikta, il est un petit peu difficile à lire, mais regardez, si on prend juste la règle qu'on avait vue dans un des cours précédents sur la prononciation, là les deux doubles finales, comment est-ce qu'on fait? En fait, les deux doubles finales, on a une règle à retenir, c'est que si c'est un L et un G en finale tout seul où le son se bloque, on prend juste le son du G. Et il y a un autre exemple où c'est aussi le cas, c'est quand on a un L avec un M juste à côté, qu'on va juste prononcer comme un M quand on peut pas faire de liaison. Donc là on a ikta. Comment est-ce que ça marche? C'est un i cette fois-ci, ikta, vous entendez bien, on enlève le ta, on rajoute oyo, puisqu'on a un i, et on a ilkoyo. Ilkoyo, et oui, cette fois-ci, on peut faire la liaison, donc on va bien prononcer le liul et le kyok, donc ilgoyo, c'est comme ça que ça fonctionne. Et notre dernier mot, encore une fois un verbe très important, le verbe manger, mokta. Donc mokta, comment ça marche? On a un O, donc mogoyo. Tout simplement, on va pas s'embêter. Pour que ça soit un peu plus long et pour être sûr que vous avez bien compris comment conjuguer ces verbes, je vous ai mis encore d'autres verbes que vous allez devoir me conjuguer. Si vous en avez un peu marre, c'est pas grave, vous mettez la vidéo en pause et vous reprendrez ça une autre fois. Mais si vous êtes toujours chaud pour continuer, allez hop, c'est parti. Encore une fois, ce sont des verbes très importants. Ceux-là sont des verbes un peu plus longs et on va avoir d'autres règles qui vont apparaître. Mais vous inquiétez pas, ça reste très très simple. Et de toute manière, vous verrez que ces règles, en fait, même si vous les respecterez pas, vous le prononcerez un petit peu bizarrement, mais vous serez toujours facilement compréhensible. Par exemple, si vous avez deux A d'affilée et que vous les prononcez, on comprendra quand même. Alors c'est parti. Notre premier verbe, le verbe sada, donc c'est un A, donc sa plus ayo, donc saayo. Donc saayo. Ensuite, nous avons manada. Manada, on a quoi? On a toujours un A, donc mannayo. On a toujours le double A qui se transforme en A sain, pas de problème. Alors celui-ci, il est un peu bizarre. Regardez. Masida.
Asita, comment est-ce que ça marche? On va avoir Masi, et à la fin, bon, quand on a un I, on va mettre Oyo. Sauf que si on a un I et un O, on avait dit qu'on transformait en Yo. Et c'est ce qu'on va faire. Et donc là, on va avoir Masoyo. On peut pas dire Masioyo. On va faire Masoyo. On a déjà vu cette règle de prononciation au préalable. Ensuite, on va encore avoir une contraction, regardez, le verbe peuta, qui veut dire apprendre. Donc peu, ok, ça termine par un ou, donc on met oyo, donc peu oyo. Peu oyo, voilà, on met juste le ou et le o ensemble pour faire wo, et on a peu oyo. Pour dire j'apprends, tu apprends, il apprend, nous apprenons, ainsi de suite. Mantolta, qui veut dire fabriquer. Comment est-ce qu'on procède? On enlève le ta, on voit que la dernière voyelle c'est un e dans tel, donc on met juste o. Donc, manderoyo. Après, nous avons karuchita. Alors, karuchita, qu'est-ce qu'on a? On a toujours le même truc que tout à l'heure, ça termine par un i. Donc, le i, on met un oyo, on les fusionne ensemble, et on a karuchoyo. Ironada. Ironada, bon, pareil que pour les premiers, on a juste deux a qui suivent, donc ironayo. Et enfin, notre dernier verbe, qui est aussi très important à apprendre, qui veut dire attendre, donc on aura kidaryoyo. Kidari plus oyo, donc kidaryoyo. Et regardez, même si vous ne l'écrivez pas fusionné, du moment que vous savez juste que c'est oyo à la fin, kidari oyo, bon bah ça reste à peu près le même verbe. On vous comprend, ces règles-là, c'est vraiment juste pour prendre moins de place quand on l'écrit, et de toute manière, c'est plus facile à prononcer. En tout cas, j'espère que ce cours vous a plu, et sur ce, je vous souhaite de bien réviser, mettre un petit like en bas de la vidéo pour me supporter dans mon travail, vous abonner si ça n'est toujours pas fait, puisque c'est gratuit, et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un prochain cours, dans lequel on va creuser un petit peu plus toutes ces notions de verbes.